Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, sur Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Le 22 février, la FSU va être en grève sur ce plateau, pour en parler. On a les représentants une partie des représentants de la FSU, avec notamment Port Saïd, que tout le monde connaît ici. Port Saïd, bonjour. Bonjour. Et un autre qu'on connaît très bien également, c'est Henri Nourri. Henri, bonjour. Oui, bonjour. Messieurs, le 22, c'est une grève qui est lancée par la FSU. On va rappeler pour ceux qui ne le savent pas forcément et qui ne sont pas du monde de l'éducation nationale, la FSU c'est quoi en deux mots? La FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire, déjà. Et ensuite, ce sont des syndicats de l'éducation, mais pas que des syndicats d'éducation, il y a aussi des syndicats de la fonction publique. C'est ça. En général. Et on a quand même un gros secteur éducation, parce qu'on a premier degré, second degré, lycée professionnel, infirmiers, assistants sociaux, professeurs de PS, j'espère que j'ai oublié personne. Voilà, donc la FSU, c'est une fédération. C'est la fédération et c'est la première, c'est celle qui est majoritaire dans l'éducation. Donc le 22, vous êtes en grève, messieurs. En tout cas, vous faites appel à la grève. Pourquoi? Simple la question. Pourquoi? Parce que on a actuellement un problème de violence qui crée une anxiété généralisée, aussi bien chez les élèves que chez les agents, enfin chez nos collègues et que chez les parents. Cette situation conduit à des droits de retrait auxquels vous avez assisté. Tous, vous assistez régulièrement. Certains lycées, comme le lycée de Cahagny, était en droit de retrait depuis 4 semaines. C'est quand même énorme. Alors, c'est extrêmement inquiétant parce que face à cela, il n'y a pas eu de réaction. Et donc, on en vient à penser que les autorités sont impuissantes par rapport à cette situation. Et là, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous, en tant que syndicat, on essaie de recadrer les choses dans la problématique de l'éducation et des difficultés que rencontre le système éducatif à Mayotte, qui sont extrêmement importantes, et en particulier en termes de sous-investissement par rapport à des effectifs en croissance permanente. Vous avez 80% d'augmentation des effectifs en 10 ans à Mayotte, et face à cela, on a des établissements qui sont saturés, on a des classes qui sont trop chargées, on a un environnement général éducatif qui est déficient. Mais ce mouvement, pour Saïd, il est lié à quoi? Qu'on comprenne bien, nous qui ne sommes pas forcément du monde de l'éducation nationale, il est lié à quoi? Au manque de moyens, manque d'effectifs, ou directement liés aux droits de retrait qui eux-mêmes sont liés à la violence et à la délinquance. C'est quoi? C'est la délinquance le problème? C'est pas que la délinquance. Le mouvement, il est lié à tout. Il y a un ensemble. Ouais. Ça fait déjà depuis des années qu'on dit que il nous faut plus d'écoles, il nous faut plus de personnel, il nous faut plus de moyens qui nous permettraient de donner à nos enfants l'éducation dont ils ont droit. Pour le moment, on est en retard. On est un département comme un jeune département, malheureusement, on n'a pas droit à tous ces éléments-là. Et il y a la pression démographique qui ne facilite pas non plus les choses. Donc c'est lié à un ensemble, que ça soit... Vous faites le lien entre le manque de moyens et la délinquance ou les actes d'incivilité qui sont commis aux abords ou dans les établissements? Il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Ouais. Mais si il n'y a pas assez d'écoles, s'il n'y a pas assez d'encadrants, s'il n'y a pas assez de commandes de psychologues scolaires, s'il n'y a pas assez de ça, malheureusement, on ne peut pas faire quelque chose de qualité. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Les enfants, ils se sentent abandonnés, ils n'ont pas des encadrants, ils n'ont pas de cadre. Donc, la grève, elle est partie de là. Donc, on s'est réunis, on a dit, écoutez, il va falloir qu'on réfléchisse. Il faut que l'État comprenne qu'il est temps maintenant de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Tous les jours, des enseignants agressés, des personnels agressés. Et on ne peut pas continuer dans ce sens-là. C'est une grève reconductible, Henri? Pour le moment, c'est une journée. On a dit qu'on va... Il y a Sud Action qui a envoyé un communiqué hier en expliquant que entamer le même jour, a priori, une grève reconductible. Sud, dans l'éducation. Oui. Le surlendemain, il y a les vacances.
Donc une grève reconductible avec les vacances à 3 jours, ça va être quand même un petit peu compliqué. Bon, enfin bref, passons. Bon, c'est ce qu'ils ont voulu, faire, c'est très bien. Bon, qu'ils se joignent au mouvement, c'est parfait. Maintenant, il faut simplement ce qu'on a voulu faire ce qu'on veut faire par cette grève, c'est simplement rappeler un certain nombre de fondamentaux qui sont incontournables. J'ai lu dans France Mayotte l'interview de Mansour Kamardine qui ne dit pas autre chose que ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que vous avez un investissement par an et par élève à Mayotte qui est de 4 200 € contre 7 800 en moyenne en France. Donc vous voyez là, simplement pour prendre ce chiffre, c'est absolument parlant. On est sur un département qui devrait avoir au moins le même niveau que ce qui est donné dans les autres départements français, même si ce n'est pas forcément satisfaisant dans les autres. En tout cas, nous, on est très loin de ça. Donc, il y a un effort très important à faire, d'autant qu'on est en éducation prioritaire. C'est vrai qu'il y a ça aussi. L'éducation prioritaire implique de mettre, par exemple, les personnels les plus formés et les plus expérimentés face aux élèves. Or, on se trouve aujourd'hui, et je ne jette pas la pierre contractuelle, mais on se trouve aujourd'hui avec une masse de plus en plus importante de contractuels, du fait de la politique qui a été suivie, et ces contractuels, ils ont besoin d'être formés, donc ils ont besoin de titulaires. Donc on se trouve dans une situation de plus en plus compliquée. Ils font un travail considérable et indispensable, puisque on ne peut pas faire autrement. Mais nous, ce qu'on demande, c'est de faire venir davantage de titulaires en rétablissant l'attractivité et en stabilisant les personnels. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Avec le temps, on finit par voir les vice-recteurs. Moi, je me souviens de l'époque de François-Marie Perrin. Le budget de l'éducation nationale était à son époque de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons Nathalie Costantini. Le budget de l'éducation nationale à Mayotte, c'est 600 millions d'euros. D'augmentation de 100%. Et c'est pas encore suffisant? Combien d'élèves ont... Je vous ai dit tout à l'heure un chiffre. 80% d'effectifs en plus. Aucun département n'est comparable. Aucun. En termes et on est parti en retard. On a doublé les investissements, on a doublé aussi les élèves. On a doublé les élèves et on a doublé le nombre d'élèves. Regardez le chiffre de Mansour Kamardine, il n'est pas sorti, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'a sorti. Bon, enfin bref, de toute façon, il y a de plus en plus d'élèves et il y a il y avait au départ un sous-investissement. Donc effectivement, l'investissement a augmenté, mais il reste très en dessous des besoins. Le problème, c'est l'adéquation aux besoins. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'il faut planifier. Ce qu'on reproche à l'État, c'est de ne pas avoir planifié cette situation. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû, disons, projeter des équipements, qu'on aurait dû réfléchir aux conséquences de la départementalisation. Pas dans le sens où on a réfléchi, c'est-à-dire de dire on va tout mettre à niveau, comme si Mayotte était dans la même situation que les autres. Alors, question pour vous deux. En imaginant qu'on ait tous les moyens du monde pour l'éducation nationale à Mayotte, est-ce que ça résoudrait pour autant le problème de la délinquance et de l'insécurité? Mais ça pourrait être un début de solution, parce que tant qu'on n'aura pas justement expérimenté ces moyens qu'on aurait tous, d'accord, on ne pourra pas savoir. Mais en tout cas, s'il y a assez d'encadrants, que ce soit pour les contractuels, comme a dit Henri, qui encadreront après, qui seront formés et qui encadreront les élèves, sûrement, on aura les moyens. Quand on aura des écoles avec toutes les conditions de travail requises pour y travailler, les élèves peut-être s'y plairont à l'école. Malheureusement, pour le moment, les moyens, on a l'impression que tout le monde est en retard. Que ce soit les communes, que ce soit l'État et les parents qui aussi doivent prendre, leurs responsabilités. Parce que nous, on nous demande de prendre notre responsabilité pour éduquer les enfants, mais on ne peut pas tout faire sans rien. On vous rappelle que depuis que j'étais à l'école petit, en CP, on avait déjà les rotations, on avait déjà les classes pas suffisantes, que ce soit dans les premiers, que ce soit dans le second degré. On avait des surcharges dans les écoles, on avait déjà des contractuels. Mais jusqu'à maintenant, on a l'impression que on est toujours à la ramasse, on attend à ce que ça soit normalisé. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Messieurs, on voit de plus en plus de droits de retrait, alors évidemment dans l'éducation nationale, mais pas que. Regardez les chauffeurs de bus, même les pompiers se sont mis en droit de retrait. Pourquoi ça on parle plus de grève, on parle de droit de retrait maintenant? Mais je crois, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un climat anxiogène actuellement, et que le droit de retrait est une réponse par rapport à des conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a les gens ne supportent plus les conditions de travail dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Non mais avant, on faisait une grève pour ça. Oui, mais le problème, c'est que là, la dimension violence et insécurité prend le dessus.
Ça devient, vous pouvez plus aller travailler sans prendre des risques. Et c'est valable pour tout le monde. Parce que c'est pas valable seulement pour les personnels, c'est valable aussi pour les élèves. Il faut penser qu'il y a quand même des élèves qui doivent prendre des bus. C'est la foire d'empoigne pour prendre un bus. Pour aller à l'école. Après, vous allez à l'école, vous arrivez, il y a des sureffectifs. Partout, c'est très difficile. Bon, ensuite, les chauffeurs eux-mêmes sont en situation de stress. Il faut le comprendre aussi. Bah, évidemment, parce que vous risquez un caillassage à tout instant. Et puis pas avec des petits cailloux, pas avec les cailloux des gros. Voilà. Donc ça, ce sont des risques que les gens prennent tous les jours. Ils ne veulent plus. Alors ils réagissent par le droit de retrait. Nous avons voulu 4 semaines, marquer. Henri. Oui. 4 semaines. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que les gens, la confiance n'est pas restaurée. Ils n'ont pas confiance. Ouais. Ils ont peur Ouais. de reprendre le travail. Et ben, écoutez, il faut le dire. Je suis désolé, mais ça doit être dénoncé. Nous faisons un travail au niveau national. Et les textes sont clairs là-dessus. Tant que la situation ou le problème d'hygiène ou de sécurité se pose au sein d'un établissement, les collègues, ils peuvent évidemment continuer à être en droit de retrait. S'ils estiment que c'est réglé, là, comment ils peuvent reprendre la question qui pique, il y en a toujours une sur Coisy, vous le savez. Certains nous expliquent que on est passé du principe grève au droit de retrait parce que la grève, les jours de grève, eux, ne sont pas payés. Le droit de retrait est payé. Quand on est pendant 4 semaines en droit de retrait, c'est 4 semaines payées où on ne va pas travailler. On va être en grève le 22. Oui, Attends, alors là, je voudrais quand même pointer un problème. C'est une question, hein. Oui, c'est une question à laquelle on va répondre. Le droit de retrait, il y a toute une chaîne de procédures à suivre. Ouais. Nous avons à chaque fois sollicité le CHSCT du vice-rectorat Oui. pour qu'une enquête soit mise en place, parce que c'est la procédure. On a vu les mails On n'a pas eu de circuler. réponse. On n'a pas eu de réponse. Vous pouvez demander à Rivo, qui est secrétaire du CHSCT, on a travaillé avec lui. On l'a fait à chaque fois. On l'a fait encore pour Bandrélé hier. On l'a fait pour Tsararano. On l'a fait pour Kahani. La procédure n'a pas été suivie. Alors à partir de là, le vice-rectorat a reconnu la validité des droits de retrait parce que la situation est telle qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à pourvoir. Mais c'est ce que vous dit le vice-rectorat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Oui, mais non, mais c'est ce qu'ils vous disent. Mais oui, mais ça on peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter de rester dans cette situation. Alors on n'a pas de solution. Non, mais Donc, Henri, est-ce qu'ils vous reprenez ont le travail dit- et est-ce vous qu'ils allez vous ont dit vous allez qu'ils vous n'avaient faire pas de taper dessus. solution Vous allez vous faire taper dessus. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils Non, n'avaient pas de ils nous solution ont proposé, ils nous ont dit que oui, qu'ils n'avaient pas, enfin en termes de moyens, Ouais. qu'il n'y aurait pas de moyens en plus, ça a été dit, et qu'il y aurait des mesures qui seraient prises par rapport, pour parler de Kahani, qui seraient prises par rapport au hub, par rapport à la sécurisation des clôtures. Mais moi, je ne suis pas en poste à Kahani, mais j'entends ce que disent les collègues. Ils ne sont pas sécurisés. Il y a Ça, des on le menaces. comprend, ça, c'est sûr. Non, mais il y a des menaces. Ouais. Il y a des menaces. Faut l'entendre. Les menaces de qui vers qui Des menaces des élèves qui ont créé cette situation. Sur les profs. Mais sur les réseaux sociaux, Ouais. bien entendu. Donc tout ça n'est pas du fantasme, c'est une réalité. Voilà. Alors, bon, voilà. Donc on a voulu, nous, alors on a lancé une grève, comme disait Paul Saïd, on a lancé une grève parce que, effectivement, on a voulu, disons, reprendre en profondeur, réanalyser en profondeur la situation pour dire qu'effectivement, il y a l'ensemble du système éducatif est en situation de dégradation. On parle de qualité, mais c'est tout l'environnement. On n'a pas parlé de la restauration. Ça aussi, c'est un problème, la restauration. Dans les écoles, il y a quasiment pas, il y a que la collation. C'est pas suffisant. On le sait très bien pour des jeunes, pour des adolescents qui sont en pleine croissance. C'est pas suffisant. Donc, il y a ce problème aussi de restauration. Il y a les transports. Tout ça crée une situation dans laquelle tout le monde se trouve effectivement dans l'anxiété. En conclusion, Samuel Bocher, encore une question. ouais, c'est assez effrayant ce que vous nous décrivez parce que je regarde un peu les chiffres. En fait, il y avait un établissement, un collège qui était à problème, à Doujani, il y a quelques temps. Il y avait 1700 élèves. On l'a dit, il faut créer Koualé. On a créé Koualé. Aujourd'hui, à Doujani, il y a 2200 élèves. C'est le plus grand collège de France. C'est-à-dire que la pression démographique au sein des établissements scolaires est si intense qu'elle ne permet plus aujourd'hui de réagir véritablement et qu'on arrive à ces situations de crise intense. La pression démographique, c'est un élément qui est à prendre en compte. La pression démographique, on n'a pas de, voilà, on la constate et on est obligé de la constater. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? La pression scolaire, j'ai envie de dire. Hein, oui, la pression démographique impliquera une pression scolaire automatiquement. On a la moitié de la population mahoraise qui est en dessous de 17 ans.
Donc il faut quand même prendre en compte c'est sans comparaison, nulle part ailleurs. Donc c'est une richesse en même temps et il faut le gérer, le prendre en compte et le prendre en compte à long terme. Parce qu'il y a des plans d'urgence, la sécurité, je veux le dire, la sécurité c'est urgent. Il faut sécuriser, ça c'est on est totalement d'accord. Sur l'affaire de Kahani, il y a eu a priori une quarantaine, peut-être un peu plus, je sais pas, une quarantaine de conseils de discipline qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se font. Et bien sûr qu'il y a des choses qui se font. C'est pas le néant total, non, Henri. Mais non, bien sûr qu'il y a des choses qui se font, qui se sont faites. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. On est dans une situation. Ça a été trop répété cette affaire-là. C'est pas la première fois que ça arrive. À Kahani, ça fait 1 an qu'on parle de ça. Enfin, moi, depuis que je suis là, je suis pas depuis très longtemps, mais depuis que je suis là, j'entends parler de Kahani pratiquement en non-stop. Donc, on savait qu'il y avait un gros problème. En tout cas, grève le 22 janvier. Hein, le 22 février, excusez-moi. On est déjà en février. Oui. Excusez-moi. 22 février, on va suivre ça de très très près évidemment. Une grève lancée par la FSU qui regroupe donc toutes vos professions de l'enseignement, entre autres. Pour cette opération-là. J'avais encore une question, mais bon, on n'aura pas beaucoup de temps. Je voulais savoir si la grève du 20, grève générale, qui a un lien aussi avec l'éducation nationale, était préjudiciable pour vous. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Non, je voulais juste dire que la grève n'est pas préjudiciable pour nous. C'est une grève qu'ils ont décidé, qui est en réaction, encore une fois, je pense, à la situation de violence, qui se justifie. Nous, il ne nous appartient pas de juger les autres syndicats. Voilà. Port Saïd, merci. Henri Naury, merci d'être venu sur ce plateau. C'était la FSU. Merci à vous. Sur le plateau de la matinale de Cousy. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.